Vous connaissez sans doute ce merveilleux psaume du roi David, le psaume 23, dans lequel il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et donc nous sommes à une nouvelle église, dans une série qui nous parle de vivre en ayant le Seigneur, le Dieu de la Bible, comme notre bon berger, et comme vivre environné de la bonté de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas à quel point Dieu est bon, et que nous ne nous abreuvons pas auprès de sa bonté, cela nous plonge dans 4 stress fondamentaux de notre vie. Le premier, c'est que nous nous attribuons des mérites qui appartiennent à Dieu. Le deuxième, c'est que nous cessons de faire confiance à Dieu pour les besoins de notre vie et nous cessons, le troisième, de le prier. Il en résulte que nous sommes seuls et nous nous privons de la bonté du Seigneur et nous ne devenons pas meilleurs. Si nous voulons être meilleurs, nous devons être connectés avec le Dieu de la Bible et le meilleur. Nous devons être environnés de la bonté de Dieu. Alors, nous commençons une série dans l'Église sur la bonté de Dieu. Le psaume 23 est une image parfaite du bon berger qu'est le Seigneur, une image parfaite de la bonté de Dieu. Et vous trouverez dans le psaume 23 9 antidotes aux sources du mal et au stress que vous trouvez en vous. Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'inquiétude. Et quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il nous donne 3 vérités fondamentales sur lesquelles nous pouvons bâtir notre vie. La première, c'est que Dieu est la source de tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Et vous n'avez pas besoin de le chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers votre gouvernement, vers votre patron, vers votre père, vers votre mère, vers votre femme, croyant que c'est eux qui vont vous rendre heureux. C'est pas votre emploi, c'est pas votre pasteur, c'est pas les gens autour de vous qui vous rendront heureux. Dieu est la source de tout ce que vous avez besoin pour vivre. Le problème, c'est que souvent, nous mettons notre sécurité et nos attentes et nos désirs et dans d'autres choses qui passent. Mais si vous voulez être heureux, vous devez la mettre dans quelque chose qui ne passe pas. Si vous mettez votre sécurité dans votre santé passe et vous la perdrez. Si vous mettez votre sécurité dans votre emploi n'est pas forcément stable à 100% et vous le perdrez. Si vous mettez votre sécurité dans votre couple passe aussi, nous nous usons. Si vous mettez votre sécurité dans quelque chose qui passe, alors vous aurez une sécurité qui passe. Mais lorsque David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ce qu'il est en train de dire, c'est que votre source de sécurité, c'est le bon berger. C'est le Seigneur qui pourvoira à tous vos besoins. Qu'est-ce qu'a fait un berger? Il protège, il nourrit, il dirige. Et donc, si vous voulez avoir tout ce dont vous avez besoin, laissez-vous protéger par Dieu, laissez-vous vous guider par Dieu, laissez-vous vous nourrir par Dieu, répondez présent quand il vous dit « Veux-tu être ma brebis et veux-tu que je sois ton berger ?» Tes besoins et mes besoins sont variés. Tu as besoin de protection, de sécurité, de réconfort, d'encouragement, de discipline, de direction. Et Dieu dit « Je m'en occupe ». Donc Dieu est la source de tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Et il n'y a rien dont vous avez besoin que Dieu ne puisse pas pourvoir. Dieu le dit lui-même. Philippiens 4,19. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Notez bien ce que Dieu dit. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Soulignez cette expression, par Jésus-Christ. Sa bonté n'est pas fondée sur votre bonté. Sa bonté n'est pas fondée sur vos mérites. Sa bonté n'est pas fondée sur ce que vous faites. Sa bonté est fondée en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé pour tous vos péchés, pour que vous ayez la faveur de Dieu et pour que vous ayez sa bonté. Il a payé pour tous vos péchés afin que vous alliez au ciel et que vous soyez pardonnés. Et donc si Dieu
vous a donné son Fils Jésus-Christ à la croix, à combien plus forte raison il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et puis, Dieu ne veut pas que vous vous inquiétez. Dieu est la source de tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Il n'y a rien dont j'ai besoin que Dieu ne puisse pas me donner, et Dieu ne veut pas que je m'inquiète. L'inquiétude est peut-être le péché le plus courant de la planète. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pas besoin de rentrer et de commettre ce péché. Et dans Philippiens 4:6, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Ce verset montre que soit nous choisissons de marcher sur un pied, soit nous choisissons de marcher sur l'autre pied. Soit nous choisissons l'inquiétude, soit nous choisissons la prière. Et la prière est un acte d'adoration. L'adoration, c'est rendre à Dieu ce qui est juste et ce qui est bon. Par la prière, je suis en train de dire, oui Seigneur, je reconnais que tu es un bon berger. Et je reconnais que je crois que je ne manquerai de rien. Par la prière, nous sommes en train de dire, nous croyons que tu es un bon berger, nous croyons que nous ne manquerons de rien, nous croyons que ce que David a dit par expérience, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, est vrai, donc Seigneur, j'y crois. Donc, ce que dit Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par la prière avec action de grâce et reconnaissance. Cela veut dire que soit vous priez, soit vous vous inquiétez. Si vous laissez l'inquiétude rentrer par la porte de devant, l'adoration et votre amour pour le Seigneur part par la porte de derrière. Si vous choisissez de faire venir l'adoration et la prière et d'exprimer votre amour à Dieu par la porte de devant, alors l'inquiétude s'en va par la porte de derrière. La prière et la reconnaissance sont les antidotes à l'inquiétude. Alors, maintenant, pourquoi Dieu ne veut-il pas que vous vous inquiétez? Je vais vous donner 5 raisons fondamentales basées sur le sermon sur la montagne que Jésus a donné. Abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo.